Ce que vous voyez est un Kobo, un robot collaboratif conçu pour interagir avec l'humain sur des activités communes et dans des espaces partagés. Ce sont des équipements innovants qui aident les entreprises dans leur transition vers l'industrie du futur, à savoir de mieux gérer leurs ressources pour atteindre leurs objectifs. Cette révolution industrielle appelle à une expertise scientifique globale et pluridisciplinaire pour une intégration efficiente des cobots. 8 structures de recherche et de formation se sont unies sous le label Lorraine Université d'Excellence et naît C-Shift, un projet exploratoire articulé autour de 3 axes. L'axe organisation s'intéresse au rapport qu'entretiennent les robots collaboratifs et les hommes au travail. Plus d'une trentaine d'entretiens ont été menés auprès de fournisseurs de cobots, intégrateurs et entreprises utilisatrices, dont 2 études de cas menées en immersion. L'exemple du robot collaboratif de soudure qui va imiter le geste du soudeur, mais qui va travailler dans un espace isolé, nous montre que la question de la collaboration homme-machine ne peut pas être pensée, ne peut pas être analysée en dehors de l'organisation. Nous avons donc proposé une typologie des différents modes d'usage des robots collaboratifs qui va de la simple collaboration en amont à la collaboration organisationnelle. En termes de santé, on va s'intéresser vraiment à l'ergonomie physique, quelles sont les contraintes posturales associées à l'interaction entre l'homme et le cobot, mais on va aussi s'intéresser à l'ergonomie cognitive, c'est-à-dire quelle charge mentale va subir l'opérateur. Moi, j'ai étudié le comportement moteur et attentionnel d'opérateurs lorsqu'ils travaillent avec ce cobot. Je compare 2 situations, l'opérateur qui travaille face au cobot et face à l'humain, et ça me permet de comparer ses comportements moteurs, attentionnels et physiologiques lors d'une tâche motrice en collaboration avec un cobot et avec un humain. Dans l'axe adaptation, on s'intéresse à étudier les politiques collaboratives qui permettent au cobot de s'adapter à l'humain. Donc en fait, le cobot doit en temps réel estimer quelle est l'intention de l'opérateur humain et s'adapter, c'est-à-dire adapter certains paramètres de cela de commande pour améliorer les performances de la tâche, mais aussi de prendre en compte le bien-être de l'opérateur. Un des enjeux de l'axe adaptation, c'est de pouvoir arriver à estimer si cette adaptation doit être continuative dans le temps ou si ça doit arriver à des moments précis. Et dans ces cas-là, optimiser les moments précis dans lesquels le robot il doit s'adapter. Les échanges réguliers et affirmés entre ces 3 axes permettent de mutualiser les connaissances et les compétences de l'Université de Lorraine sur le challenge cobotique. L'avenir, c'est de poursuivre sur ces différents axes, de poursuivre la production de connaissances, de se rapprocher aussi des industriels pour leur amener des éléments de méthode pour introduire au mieux cette nouvelle technologie qui a très probablement un énorme potentiel, mais aussi des conséquences importantes en termes de santé, en termes d'organisation du travail et en termes d'emploi.